Salut à tous! Dans cette vidéo, je voulais vous parler un petit peu des relations sociales qu'on a quand on est adulte. Moi, j'ai 36 ans là, et du coup, je me fais cette réflexion. Je me dis que les relations que j'ai actuellement, en fait, c'est beaucoup plus des relations imposées que des relations choisies. Je trouve que quand on est jeune, à l'adolescence, ou quand on est jeune adulte, quand on est encore dans nos études, etc., on est en relation avec pas mal de personnes qu'on a choisies, des relations d'amitié, du coup, on se construit un cercle, mais après, plus ça va, en fait, plus on avance dans la vie adulte, plus nos relations, je trouve, vont être limitées, surtout si on a des enfants, parce que du coup, on va être partagé entre le temps de travail, donc les relations de travail avec nos collègues, les relations ensuite avec les parents d'école, et les relations avec la belle famille. Et on aura de moins en moins de temps en fait pour voir les personnes qu'on a vraiment choisies, les personnes qui sont nos amis. Bien sûr, on peut continuer donc à voir nos amis sur notre temps libre, mais c'est vrai que notre temps libre est assez limité par rapport au temps du coup qu'on doit passer par exemple au travail. Donc on va essayer de maintenir ces amitiés-là, mais c'est vrai que ça sera des personnes qu'on verra pas forcément très souvent. Et on va plutôt être en relation avec des gens qu'on n'a pas choisis et avec qui on n'a pas forcément d'affinité, mais qu'on est amené à côtoyer, qu'on le veuille ou non. Donc on va essayer de maintenir des relations cordiales, de s'entendre le mieux possible avec ces personnes-là. Alors tout d'abord, les relations avec nos collègues de bureau. Je ne sais pas si vous, du coup, vous avez des relations amicales avec vos collègues. Pour moi, ça a toujours été très clair qu'il y avait une séparation entre le fait d'être collègue et le fait d'être ami. Mes collègues ne peuvent pas être mes amis, ça c'est pas possible. Je peux très bien m'entendre avec, on peut discuter de choses plus personnelles au bureau, mais je vais pas leur dire des choses vraiment intimes sur moi. Je vais garder quand même une certaine distance et je trouve ça important. C'est vrai que je l'ai pas toujours fait et j'ai eu une mauvaise expérience comme ça avec une collègue il y a quelques années. Avec qui donc on a vu une relation très très fusionnelle, on était très proches et tout, et un petit peu du jour au lendemain en fait, petit à petit on a commencé à pas s'entendre sur pas mal de choses au travail, et du coup la proximité qu'on avait eue avant, ça faisait qu'elle avait un excès de confiance avec moi, et elle se permettait de se plaindre beaucoup par exemple, d'émettre beaucoup de critiques, et je pense que ça aurait pas été le cas si on avait maintenu la distance. Donc depuis cette expérience-là, je tiens vraiment à bien séparer l'amitié du travail. Après, c'est vrai que ça m'est déjà arrivé de rencontrer donc des amis sur mon lieu de travail, c'est-à-dire de développer une amitié en fait après avoir travaillé avec une personne. Donc je m'entendais bien avec, et quand j'ai arrêté de travailler dans la boîte en question, du coup j'ai été en contact avec cette personne-là, et c'est là qu'on a commencé à bien discuter et tout. Et on est devenus amis, mais c'était pas pendant qu'on était ensemble au même travail. Après, j'ai aussi un petit peu ce dilemme, parce que là, par exemple, ma chef, donc, qui est pas actuellement dans l'entreprise parce qu'elle est en arrêt, elle va être en congé maternité, et du coup avec elle je m'entends très très bien en fait, et on a amené à discuter pas mal. Là d'ailleurs de temps en temps je lui envoie un petit message pour savoir comment elle va et tout, et je me pose un petit peu cette question parce que d'un côté j'aurais envie de développer la relation avec elle, mais de l'autre il y a quelque chose qui me retient, parce que je trouve que c'est pas bon d'avoir trop de confiance avec, en plus c'est une chef, donc forcément c'est pas non plus le même rapport. En fait moi ce qui me fait peur un petit peu, c'est de me confier dans le cadre de l'entreprise, et que après les choses que j'ai pu dire, le fait que mes collègues puissent avoir des choses sur moi, que ça se retourne contre moi en fait, qu'ils peuvent l'utiliser contre moi. Peut-être que c'est un petit peu tordu comme manière de penser, mais c'est vrai que moi je me protège par rapport à ça, et je me dis par exemple si jamais j'étais en arrêt, si j'avais des problèmes de santé, c'est pas forcément quelque chose que j'aurais envie de partager avec mes collègues, qu'est-ce qui m'arrive, etc. Et je trouve que quand on a une relation proche avec un collègue, du coup, c'est des choses normalement qu'on se raconte. On peut même se voir en dehors du travail, faire des sorties. C'est déjà arrivé qu'on prenne des verres, qu'on aille manger au restaurant, des choses comme ça. Et ça peut rapprocher. Et c'est vrai que c'est bien aussi de partager un petit peu plus que juste être en relation au travail.
Ça permet de forger un lien un petit peu plus fort, de pouvoir aussi compter sur les autres. C'est agréable qu'il y ait une relation de confiance qui s'installe. Mais voilà, il y a les questions des limites, quoi, jusqu'où on laisse entrer la personne dans sa vie. Parce qu'après, le problème, c'est que s'il y a quelque chose qui se passe mal en dehors du travail, du coup, ça va ramener ça au travail aussi. Donc je trouve ça très délicat en fait. Puis c'est facile aussi je trouve quand on a un repas ou dans un contexte festif, quand on a bu un petit peu d'alcool, de dire des choses qu'après on va peut-être regretter. En tout cas, moi j'aime bien compartimenter ma vie. Mon travail, ça reste des relations professionnelles. Mes amis, c'est mes amis d'un autre côté. Ma famille, enfin, j'aime pas trop mélanger les différents milieux. J'aime pas mélanger, j'avais dit ça un jour à un ami qui l'avait mal pris. Après, je lui avais expliqué, j'aime pas mélanger les torchons et les serviettes. Ça veut pas dire que les torchons, que les serviettes sont mieux que les torchons ou vice-versa. C'est juste que j'aime pas mélanger les différentes sphères de ma vie. Je trouve que chaque chose doit être à sa place pour que ça fonctionne bien, quoi. Je sais pas si vous avez du coup des amitiés au travail, des personnes avec qui vous étiez d'amitié, donc que vous voyez aussi en dehors, vous avez une relation plus proche, et est-ce que ça se passe bien ou est-ce qu'au contraire il y a eu des problèmes par rapport à ça? Moi, ce qui me fait peur, c'est que avec les relations de travail, je trouve qu'on a une certaine distance, et ce qui me fait peur, c'est de me rapprocher de quelqu'un et que du coup elle se permette après de me poser des questions personnelles sur le lieu de travail, et d'avoir besoin de maintenir une distance et qu'il n'y ait plus cette distance là à cause de l'amitié, et qu'on mélange un petit peu tout. Et ce que j'ai remarqué aussi qui se passe sur le lieu de travail, mais ça doit être le cas aussi à d'autres endroits, mais je trouve en fait que souvent on s'entend bien a priori avec les gens, on s'entend bien avec tout le monde, jusqu'à temps qu'il se passe quelque chose, et là c'est fini, là cette personne du coup elle va plus t'apprécier. C'est comme si on avait au départ un casier qui était vierge, et petit à petit il y a des expériences qui vont se greffer, du coup le dossier va se remplir. Moi ça m'est arrivé il y a pas très longtemps avec une collègue avec qui je m'entendais a priori très bien, qui m'avait déjà dit que j'étais une super collègue parce que je lui passais toutes les infos, nanana. Et un jour elle m'a appelé pour me demander pour me dire que j'avais pas signalé telle et telle chose alors que c'était pas mon travail de faire ça, et du coup elle me demandait de le faire, et je lui disais écoute non, l'information je te l'ai passée de telle manière, qui est la manière protocolaire en fait, donc tu l'avais déjà. Et elle me disait oui mais est-ce que tu pourrais pas faire ça pour me rendre service et tout, et je suis désolée, on peut pas faire des exceptions comme ça pour chaque personne, faire des choses de manière différente, il y a un protocole, c'est pour ça qu'il est là, enfin voilà. Donc j'ai refusé de manière douce, je lui ai dit écoute je prends ça en compte, mais voilà, et j'ai bien senti qu'il y avait une rupture à ce moment-là, quoique ça y est, c'était fini, j'étais rayée par rapport à cette collègue. J'étais plus... Et la dernière fois, je lui ai envoyé une information comme ça par email, et elle m'a pas répondu par exemple, alors que je pense que elle aurait avant elle aurait dit quelque chose, elle aurait dit merci ou quelque chose, elle a vraiment rien dit. Mais je l'ai eu au téléphone dernièrement, et ça s'est très bien passé, elle était gentille avec moi, donc je me dis ça se trouve peut-être que c'est des idées dans ma tête, peut-être que je me trompe, mais il y a... je me pose aussi un petit peu cette question-là des limites et des services qu'on rend aux autres en fait, parce que je suis un petit peu entre les deux, parce que je me rends compte que pour moi en tout cas c'est important de poser des limites, parce que sinon on se retrouve à faire le travail d'autres personnes, des choses qu'on n'a pas à faire, on se retrouve à prendre de plus en plus de tâches qui ne nous correspondent pas normalement, et du coup c'est chiant parce qu'on a déjà notre propre travail à faire, pourquoi faire aussi celui des autres, voilà. Mais d'un autre côté, des fois c'est important aussi pour la relation de rendre des services, pour qu'il y ait une bonne relation, donc je sais pas, peut-être qu'il faut doser un petit peu entre les deux, entre rendre des services à certains moments ponctuels et poser des limites à la fois, mais de manière douce. Tout dépend aussi un petit peu de l'objectif qu'on a, qu'est-ce qu'on veut, est-ce qu'on veut plutôt avoir des bonnes relations, forcément, on veut forcément avoir des bonnes relations, mais est-ce qu'on veut prendre soin de ces relations, créer un lien, essayer de le fortifier, du coup par des actions comme ça,
Ou est-ce qu'on veut plutôt mettre les choses à leur place et se faire respecter, du coup poser des limites quoi. Après, une autre des relations donc, qui sont imposées, c'est celle avec les parents d'élèves. Donc on se voit, on se retrouve tous les jours quand on va déposer les enfants à l'école, quand on va aller chercher les après-midi. En plus, souvent, moi quand je vais déposer ma fille à l'école, je reste un petit peu, je discute avec les parents, on discute à la grille, on reste 5-10 minutes quoi. Pareil le soir, souvent on reste prendre le goûter à l'école. Bon, pas toujours, c'est vrai que dernièrement j'ai plutôt tendance à partir, mais généralement quand on entend que les enfants ils sortent de la salle de classe, parce qu'en plus des fois la maîtresse elle prend du temps, ils sortent pas toujours, ils sortent un petit peu en retard des fois, on se retrouve à discuter avec les parents à ce moment-là. Donc il y a des parents avec qui on a un petit peu plus d'affinité, mais pas énorme non plus je trouve. Enfin moi franchement, il n'y a aucun parent avec qui je me vois être amie. Je m'entends mieux avec certains d'entre eux. On a d'ailleurs un petit groupe, on se voit des fois en dehors, on va prendre des goûters, ça déjà arrivé qu'on mange au resto, qu'on aille prendre un verre, faire des activités comme ça. Mais ça reste pareil des relations imposées, donc je trouve qu'il faut faire attention en fait, faut essayer de bien s'entendre et d'éviter tout ce qui peut être mal entendu et tout. Alors c'est pas évident je trouve parce qu'en plus les filles elles ont tendance je trouve à être très, comment on dit, elles aiment bien tout ce qui est ragot et tout, elles aiment bien les commérages et du coup c'est facile de se retrouver dans des conversations en fait où elles parlent d'autres personnes qui sont pas présentes. Moi j'aime pas du tout ça, c'est pas du tout mon truc. Mais voilà, ça arrive quoi et c'est chiant. Moi j'essaie en règle générale de me maintenir neutre, de pas participer là-dedans ou dire des choses vraiment très générales. Mais c'est ça aussi je trouve qui crée les liens un petit peu. C'est des fois tu crées un groupe. Ce qui unit le groupe c'est le fait d'être un groupe en opposition aux autres personnes qui font pas partie du groupe quoi. Et ce qui est chiant aussi, c'est que généralement c'est les femmes qui organisent, c'est nous qui avons des groupes entre nous. Les hommes font même pas partie des groupes de WhatsApp. Et quand on se voit à l'extérieur et tout, c'est toujours entre filles que ça se passe. Et c'est à nous que ça revient d'organiser, de discuter, de prendre des décisions, de machin. Et les hommes sont un peu en deuxième plan, ils s'en foutent un peu, j'ai l'impression. Et moi, ça me pèse un peu des fois de devoir maintenir ces relations sociales-là, quoi. En plus, du coup... il y a ces petits groupes-là qui se créent, donc du coup, toi tu vas voir avec un petit groupe, tu vas faire une activité, tu vas faire quelque chose, et du coup, il va pas falloir mentionner ça devant telle autre personne, sinon on va pas bien le prendre parce qu'elle a pas été invitée. Enfin, c'est pas quelque chose de très inclusif en fait. Au départ, il y avait un groupe qui s'était créé, qui a grandi, j'en parlais dans ma vidéo sur les anniversaires, je crois que c'était. Et du coup... c'est les personnes qui n'avaient pas été invitées à un barbecue, donc elles n'étaient pas contentes parce qu'il y a la moitié de la classe qui était allée et l'autre moitié n'avait pas été invitée. Et après, suite à ça, donc il y a d'autres groupes qui ont commencé à se former, le nôtre, et après, il y a des mouvements en fait dans les groupes de personnes, je trouve, au sein de l'école. Donc c'est vrai que jusqu'à présent, j'essayais d'être disponible quand ils faisaient des choses ensemble, ce petit groupe-là. Parce que ça me semble important donc de faire partie d'un groupe, c'est quand même plus agréable de se sentir intégré, d'avoir des personnes sur qui compter, de demander des infos par rapport à l'école, quoi que ce soit. Mais maintenant je me dis, parce qu'on a déjà fait goûter plusieurs choses comme ça, et voilà, ça se passe bien après, mais c'est pas non plus extraordinaire quoi. Du coup je me dis voilà, si on peut, tant mieux, mais sinon c'est pas non plus un drame si on participe pas. Tout le monde ne peut pas toujours être présent à tous les événements, donc parfois c'est les uns qui viennent, parfois c'est les autres, peu importe quoi, c'est pas non plus d'une importance capitale. Et ensuite, aux côtés de ces relations donc, qui sont imposées, avec lesquelles c'est important donc, de maintenir de bons rapports, il y a des relations choisies, nos amitiés vraiment qui nous suivent des fois depuis très longtemps. Moi j'ai comme ça ma meilleure amie que j'avais rencontrée en maternelle. Il y a d'un côté c'est vrai les meilleurs amis traditionnels on va dire, ceux que les amitiés les plus anciennes, voilà. Et d'un autre côté il y a un petit peu je trouve les meilleurs amis plus
temporaire, c'est-à-dire que je peux très bien avoir des meilleurs amis que j'ai depuis très longtemps, mais en même temps c'est pas forcément eux qui vont faire partie de ma vie actuelle, c'est pas forcément eux qui vont être le plus proches de moi actuellement. Je peux avoir d'autres meilleurs amis en fait qui vont être plus proches de moi, même si c'est des amitiés plus récentes. Et donc moi j'ai cette amitié là depuis la maternelle, le primaire. J'ai pas vraiment gardé d'amitié proche du collège. Après, j'ai des amis que j'ai rencontrés au lycée et des amis de la fac et des amis d'après les études, quoi. Et ce qui se passe pour mes amitiés d'enfance, mes amitiés les plus anciennes, c'est que du coup, moi, j'habite en Espagne depuis une quinzaine d'années. Donc, ce sont des amitiés, en fait, qui se déroulent presque exclusivement à distance maintenant. Quand je retourne en France, donc environ une fois ou deux par an, j'essaye de les voir, mais quand on se voit, généralement, c'est pour un café ou pour un repas, c'est pas très long, c'est juste pour se raconter des choses quand on fait plus vraiment d'activités ensemble. C'est devenu très compliqué. Et c'est pas toujours facile de maintenir des relations à distance, je trouve. Moi, personnellement, j'aime beaucoup fonctionner par messages vocaux. Ça me convient très bien parce que du coup, j'envoie un message au moment où moi je suis disponible, au moment où j'ai envie de discuter, j'ai envie de partager des choses. J'enregistre ça, j'envoie souvent des messages super longs d'une vingtaine de minutes. Ça dépend avec qui, mais parce qu'il y a des personnes qui apprécient ça et du coup on a cette relation comme ça. D'autres personnes avec qui c'est des messages, moi personnellement ça me fait chier d'écrire des messages, je trouve pas ça pratique, je suis pas à l'aise en fait avec le portable pour écrire. Et les mails, avant j'écrivais des mails mais j'ai complètement arrêté de le faire. Avant j'aimais bien écrire mais c'est vrai que maintenant j'ai pas vraiment de moment pour faire ça. Pour moi c'est plus une corvée qu'autre chose que m'asseoir à mon ordinateur ou faire avec mon portable aussi vu que c'est tout petit, c'est pas pratique je trouve. Donc les mails c'est banni maintenant. Donc je préfère fonctionner par messages vocaux, sinon par appel aussi. Il y a une amie avec qui on se fait des Skype à peu près une fois par mois. Il y en a une autre avec qui on s'appelle sur WhatsApp, parce que du coup j'ai un numéro étranger, donc c'est plus pratique sur WhatsApp. Mais il y a des personnes avec qui ça fonctionne pas, qui n'arrivent pas à donner de nouvelles par l'un ou l'autre moyen. Du coup c'est des amitiés un petit peu qui s'éteignent progressivement parce qu'il n'y a pas de nouvelles, et après on se voit pas forcément quand je reviens en France parce que je peux pas voir tout le monde non plus. Et après j'ai des amitiés plus récentes du coup que j'ai développées ici en Espagne, mais c'est des personnes qui sont pas forcément très proches de moi physiquement parce qu'elles habitent souvent dans d'autres quartiers ou d'autres villes. Du coup chacun a sa vie, donc c'est pas forcément évident de trouver le moment où pouvoir se retrouver. Et avec ces amitiés là, du coup le fait de pas être très loin, j'ai pas vraiment envie d'avoir une amitié à distance, j'ai pas envie de donner des nouvelles par message ou de s'appeler, j'ai envie de les voir, mais du coup on n'arrive pas forcément à se voir, donc ça fait aussi que des fois l'amitié elle est pas très suivie quoi. On va se voir, je sais pas, 2 fois par an peut-être, 3 fois par an max. Après j'ai aussi des petits groupes d'amis avec qui on va se voir avec mon mari, avec qui on va faire des sorties de couple ou avec les enfants aussi. Après les amitiés ça va, ça vient. Il y a des amitiés qui sont juste là, avec qui on partage juste une période de notre vie, et puis après on va s'éloigner, on va pas donner suite, on va plus trop se donner de nouvelles. Et quand c'est réciproque, du coup, quand c'est un éloignement réciproque, ça pose pas forcément de problème. Mais le problème, c'est que quand toi, t'as envie d'avoir des nouvelles, t'as envie de côtoyer la personne, mais que la personne s'éloigne inexorablement, du coup, c'est douloureux, je trouve. Il y a des blessures comme ça d'amitié, des ruptures vraiment, comme des ruptures de couple. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'avoir des ruptures comme ça, assez brutales. J'ai une amie comme ça qui, du jour au lendemain, a cessé de donner des nouvelles. J'envoyais des messages, elle répondait pas, on ne sait pas pourquoi. Mais c'était pas qu'avec moi, en plus c'était avec tout son cercle d'amis, on avait des amis en commun. Et elle a fait ça avec tout le monde, je sais pas vraiment ce qui s'est passé parce qu'elle explique pas. Et c'est douloureux quoi. Et j'en ai une autre comme ça avec qui j'avais été très proche, c'était ma meilleure amie à la fac. Et c'est vrai qu'elle a vécu une période très douloureuse, du coup elle a changé beaucoup de choses dans sa vie en fait, et je suis pas présente dans sa nouvelle vie en fait, elle a pas cherché du coup à savoir ce que je donne non plus. Moi c'est vrai que j'ai eu l'impression à un moment donné de lui courir après quoi, que c'était pas réciproque, et quand c'est comme ça
c'est pas agréable. Je me suis rendu compte qu'en fait, parce que je pensais que c'était elle qui avait pas donné suite à mes messages, mais en fait finalement, le dernier message qui avait été envoyé, c'était elle qui me répondait, mais donc finalement la balle est un petit peu dans mon coin, mais en même temps, elle a pas cherché à me recontacter non plus, donc je trouve pas qu'il y ait d'intérêt vraiment de sa part. Mais c'est vrai que c'est pas facile de trouver le temps, je trouve, d'alimenter ses amitiés quand on travaille à plein temps, quand on est en couple, quand on a des enfants. C'est difficile hein, de gérer tout ça et d'arriver à dégager du temps pour continuer à voir ses amis, que ça soit en tête à tête. Moi, c'est vrai que j'aime bien les amitiés individuelles. Pour moi, c'est important. On ne dit pas les mêmes choses quand on est en groupe que quand on est seul à seul avec quelqu'un. Et moi, je privilégie beaucoup plus ces contacts plus profonds du coup. Nous, on a la chance que le week-end, généralement, la petite va chez sa grand-mère une journée. Du coup, on en profite pour faire des choses en couple ou avec des amis séparément ou en groupe. Et ça nous permet d'avoir un petit peu de temps pour ça, quoi. Je sais pas si vous avez le temps comme ça de voir vos amis sur une base hebdomadaire ou mensuelle ou comment vous prenez soin de vos relations. Est-ce que vous avez eu des blessures comme ça d'amitié, des amitiés qui se sont rompues, vous savez pas trop comment, ou il y a quelque chose qui s'est passé, est-ce que vous souhaiteriez reprendre certaines amitiés? Racontez-moi ça en commentaire. Si vous avez vu la vidéo jusque-là, laissez-moi un petit like et je vous invite à vous abonner pour plus de vidéos prochainement. Je vous souhaite une bonne journée, à plus!